Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour à tous. Ces 2 saisons, en automne, on parle beaucoup de santé et pour cause, puisque c'est à ce moment-là qu'on connaît la hausse des primes d'assurance maladie. Eh bien, on va parler aujourd'hui avec notre expert sur évidemment les primes, mais surtout sur les prestations qui sont proposées par les caisses maladie. Et notre expert, c'est Hervé Panatier. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, premier élément, on peut dire qu'il n'y aura pas de surprise ces prochaines années. Les primes ne risquent pas de baisser. Bien, d'une part, merci de votre accueil. En préambule, je souhaite préciser que je ne suis pas un spécialiste assurance maladie et je ne représente aucune caisse. En effet, le budget des charges d'assurance maladie est relativement élevé. Pour un foyer moyen, ça représente approximativement une dizaine de pourcents, voire même plus. De ce fait, il est quand même aussi utile de trouver des leviers pour faire des économies. Alors, ces différents leviers sont les suivants. D'une part, on peut augmenter la franchise jusqu'au maximum de 1 500 francs, en gardant à l'esprit que si on a un problème de maladie, il faudra débourser ce montant-là avant que l'assurance rentre en matière. Il existe également des différents modèles d'assurance alternatifs. À côté du libre choix du médecin, il y a également le modèle de famille, le modèle qu'on appelle HMO, le groupe médical ou la télémédecine. Concernant les assurances complémentaires, certaines compagnies proposent des modèles de bonus qui permettent d'accompagner un mode de vie sain et qui les récompense par des rabais. Autre point à garder en compte, c'est de vérifier si vous avez droit à des réductions de primes, notamment à l'aide de subsides. Et dernier point, c'est pour les personnes qui travaillent plus de 8 heures par semaine. Le risque accident est couvert par votre employeur. Donc vous pouvez le supprimer de votre couverture maladie. Naturellement. Alors on parle beaucoup de comment réduire les coûts, c'est important évidemment, mais la question des prestations est aussi importante. Ça, il faut avoir un œil là-dessus aussi. À quoi on a droit finalement avec ce qu'on paye? Alors en effet, les prestations sont un critère des plus importants. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de vérifier d'une part comment les factures sont traitées, est-ce qu'elles sont justement payées rapidement et sans lourdeur administrative. Si vous faites des changements d'adresse ou des modifications de contrat, comment aussi ces dernières sont prises en compte. Et puis par exemple, il existe également des assurances qui proposent des applications qui vous permettent de photographier vos factures et puis de les transmettre de la façon la plus rapide à la compagnie. On sait évidemment que le rapport avec son assureur est aussi très important dans la qualité justement du rapport que l'on peut avoir. Alors vous nous parliez tout à l'heure des modèles comme le HMO, comme le médecin de famille ou la télémédecine qui effectivement gagnent de plus en plus de terrain, mais est-ce qu'il y a des pièges cachés dans ces modèles? Alors, il faut généralement s'adresser d'abord au contact qui est désigné par la caisse maladie. Alors, outre les cas d'urgence, les examens gynécologiques de prévention et puis également les consultations ophtalmologiques, il n'existe pas d'exception. Faites attention aussi pour certains modèles, notamment pour les modèles médecins de famille. Certaines compagnies requièrent qu'on annonce le cas d'urgence au médecin. Concernant les groupes HMO, il serait judicieux de vérifier comment ces groupes-là sont positionnés dans votre région. Et puis concernant la télémédecine, il est requis que l'on appelle d'abord le numéro prescrit en premier lieu avant de faire d'autres démarches. Il n'y a pas d'autres exceptions. Et puis, si on ne respecte pas ces règles, il peut s'avérer que la caisse vous fasse passer à un modèle standard avec libre choix du médecin. Outre ces points-là, il peut y avoir également des lacunes de prestations suite à des maladies ou accidents, et ces points-là sont relativement sensibles. Alors, il faut dire que dans un premier lieu, quand même, la caisse maladie obligatoire, elle couvre la plupart des traitements, et puis que si vous avez une activité lucrative, le risque accident est bien couvert au travers de votre employeur. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais alors, à l'inverse, où est-ce que vous remarquez qu'il y a des lacunes dans la couverture d'une assurance? Alors, il peut y avoir notamment des lacunes. Alors, la caisse maladie accident habituel, elle couvre les frais de traitement. Par contre, les frais supplémentaires pourraient ne pas être entièrement pris en compte. Alors, lesquels sont-ils? D'une part, l'aide ménagère, d'autre part, la perte du revenu en cas de maladie et d'accident. Et puis, il faut également avoir à l'esprit de vouloir couvrir également la perte du revenu à long terme en cas d'incapacité de gain, et puis notamment pour les personnes qui ne travaillent pas et qui vivent dans le même ménage. En fait. Voilà, évidemment, toujours bien se renseigner
renseigner. Mais si je vous suis bien, ça veut dire que la couverture de la caisse maladie en elle-même ne suffit pas. Alors, pour certains cas, en effet, elle ne suffit pas. Si je prends l'exemple, par exemple, des voyages, alors une couverture complémentaire serait quand même largement utile en cas de séjour à l'étranger, notamment pour certaines croisières. Il faut savoir que les frais de sauvetage et de transport sont rarement ou insuffisamment pris en compte. Et puis, suite à un incident, les frais dus à l'interruption des vacances et puis le rapatriement pour la personne concernée et également pour les personnes accompagnantes ne seront pas forcément entièrement prises en charge. Donc il sera judicieux à ce moment-là de convenir d'une couverture assistance. Oui, et bien sûr toujours se renseigner, évidemment, notamment si on a des enfants et avec les nouveau-nés pour les questions d'accident. Merci beaucoup Hervé pour ces précisions. Merci à vous. L'adresse mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.